Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais surtout, très bonne année 2026 à tous. Ok, deux choses. Je suis complètement dans le noir avec la lumière jaune, c'est dégueulasse, mais en même temps, c'est pas possible de faire autrement aujourd'hui. Et seconde chose, j'espère que vous n'allez pas entendre la douche à côté. Normalement, le micro est bien réglé, donc on va pouvoir attaquer la vidéo maintenant. J'ai pris quelques notes, je crois que c'est sur ce carnet exactement. Pour vous parler un petit peu de la vidéo du jour, qui sont mes objectifs de 2026 sur les réseaux. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai essayé de décomposer en triant à peu près les idées. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 45 minutes. Voilà. Mais comme je parle beaucoup, ça va parfois très très vite. Oui, du coup, j'ai découpé la vidéo en 3 parties. La première va concerner les partenariats, la deuxième mes réseaux littéraires et ma troisième le personnel. C'est bien la première fois que je fais 1, 2, 3 de cette manière sur ma main alors qu'on peut la faire en classique. Ok, il faut savoir, pour introduire un petit peu tout ça, que ces objectifs vont parfois pour certains paraître un peu bas, pour d'autres peut-être paraître haut, bref, chacun est différent. Mais surtout, il faut prendre en compte que moi, ma vie va beaucoup changer d'ici quelques jours ou semaines d'ailleurs, parce que bébé arrive dans notre vie et donc ce début 2026 va donc être rythmé un petit peu différemment que les 25 précédentes années de ma vie. Donc le temps en fait de se refaire des habitudes et d'appréhender la vie à trois, parce que ce sera la priorité, bien sûr. Je me fixe pas des objectifs inatteignables pour ne pas être déçue, pour ne pas me frustrer et pour pouvoir profiter de tout ce que j'aime en même temps. Donc il y a cette première partie-là. Et la deuxième chose, c'est que du coup, je reprendrai le travail à peu près vers le mois d'août. Donc, la reprise du taf, elle va demander, moi je suis en 39 heures, donc elle va demander quand même pas mal de choses. Ça va faire 6-7 mois, 8 mois que j'aurais pas été au travail, mon travail salarié. Donc du coup, le temps de rattraper ce qu'a fait ma remplaçante et de relire et de me remettre à jour, autant vous dire que voilà, c'est pour ça aussi. Et aussi, troisième chose que j'aimerais parler un petit peu là pour cette année, c'est que j'aimerais tester la liseuse cette année. J'ai fait une demande parce que dans notre bibliothèque, enfin ma petite sœur a fait la demande, dans notre bibliothèque, médiathèque pardon, on a la possibilité d'emprunter des liseuses pour 15 jours. Et du coup, je suis sur liste d'attente, donc j'aimerais bien tester la liseuse, notamment avec l'arrivée de bébé, parce que je me dis si j'ai un bras de prix, est-ce que je pourrais pas en même temps lire, du coup avec la liseuse testée à une main, et si jamais ça me plaît, peut-être en acheter une à un moment donné, pour l'avoir toujours dans mon sac à main, parce que je suis la reine des quiches et j'ai le chic de ne jamais penser à prendre de livres, surtout si c'est un grand format et que ça loge pas dans le sac. Et du coup, je me retrouve à attendre le bus, à attendre dans la salle d'attente, à m'ennuyer ou autre sans avoir de livres. Donc, la liseuse me paraît peut-être un bon entre-deux, mais il faut que je teste. Voilà, ça c'était les 3 choses pour introduire cette vidéo. Niveau partenariat, cette année, je continue avec la maison d'édition Rivage, que je remercie de me faire confiance depuis bien 2-3 ans maintenant. Je continue aussi avec les parutions de la maison d'édition Seuil, et Seuil notamment, ça fait aussi les parutions de Verso, que j'aime beaucoup, qui travaille avec moi maintenant depuis 2 ans, en tout cas un peu plus d'un an. Et petite nouveauté 2026, j'ai été sélectionnée comme ambassadrice de la maison d'édition Le Livre de Poche pour la collection Imaginaire, et autant vous dire que je suis trop contente. J'y croyais tellement pas que j'ai envoyé le matin à mon chéri plein de screens pour être sûre que c'était pas un mail d'arnaque, qu'on me faisait pas croire que gna gna gna, et que c'était pas vrai. En fait, c'est vrai. Donc je suis ravie. Donc mes objectifs avec ces 3 partenariats, sachez que c'est pas des partenariats rémunérés, attention, ce sont 3 maisons d'édition qui du coup m'envoient leur catalogue tous les 2 mois à peu près, et moi je sélectionne les livres qui peuvent m'intéresser et eux m'envoient selon ma sélection, selon ce qu'il leur reste, enfin à chaque fois je mets un petit mot comme quoi si tout n'est pas disponible c'est pas un problème. Bref, ils m'envoient les livres que je sélectionne, mais c'est pas des devis que je fais où ce n'est pas rémunéré. En revanche, je reçois les livres gratuitement. Voilà, je voulais être transparente avec vous, donc je vous le dis. Et là, j'ai fait un peu des folies en ce début d'année, mais j'ai compté sur le fait que j'allais être en congé mat. Du coup, voilà. J'ai sélectionné, du coup, je regarde en l'air parce que je les ai notés, 3 livres chez Rivage, 7 chez Seuil, première fois que j'en sélectionne autant, mais vraiment la rentrée de chez Seuil. Et je vous dis, dedans, il y a Verso, il y a plein d'autres petites... il y a le nouvel Attila aussi, enfin bref, il y a plein de collections et de sous-groupes de Seuil.
que là vraiment grosse dinguerie en hiver. Et pour ce qui est de le livre de poche imaginaire, j'en ai sélectionné 5. C'est janvier-février à chaque fois, voilà, c'est sur 2 mois. Donc je veux me tenir à ça. Le livre de poche, on a 2 mois pour faire les chroniques, donc je me dis que ça peut le faire. Et je vous partage de toute façon tout au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que vous les voyez plus en avance sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous le mets juste ici, parce que là, pour le coup, dès que je les reçois, je fais un unboxing en direct sur Insta, enfin en direct, dès que je le reçois, je le mets sur Insta en story, et dès que je les lis ou que j'avance ou autre, pareil, Insta story, je fais à balle. Donc les vidéos YouTube, elles seront plus concentrées sur par exemple la fin du mois ou autre avec tous mes avis, et parfois du coup ça peut être un petit peu décalé par rapport au moment où je l'ai lu. Voilà. Côté réseau littéraire, on passe à la deuxième partie. J'aimerais continuer à maintenir le rythme de faire une vidéo YouTube par semaine. Sachez que faire une vidéo ça prend énormément de temps. Surtout en ayant bébé et en reprenant le travail en septembre, je vais essayer de faire au mieux pour gérer une par semaine sur toute l'année parce qu'il y a eu tous les ans des périodes de trous et j'en suis désolée. J'aurais aimé faire plus, mais déjà si je me tiens à une par semaine, je me dis que c'est cool, donc tous les dimanches à 18h, si ça pouvait continuer, ce serait parfait. Et je me mets aussi comme défi de faire 2 publis Insta par semaine. Bon, une pour sûr, tous les mercredis, une publi Insta par semaine, que ce soit une photo chronique, un réel, un carrousel, bref, quelle que ce soit une publication Insta. Les stories ça compte pas, j'en fais un peu tout le temps. Et si j'arrive à faire une publi Insta le mercredi et un réel le vendredi ou le samedi, je sais plus ce que je m'étais dit, ce serait vraiment le feu. Mais mollo lastico, pour les mêmes raisons qu'évoquées depuis le début. Si, dernière chose, j'ai ouvert un TikTok. Voilà, truc que je pensais ne jamais faire. J'ai ouvert un TikTok parce que j'ai lancé une trend sur TikTok qui s'appelle 15 secondes pour convaincre en littérature. Et du coup, sur TikTok, je partage principalement, j'ai mis 2-3 petits TikTok autres, mais quand j'ai fini un livre, je vous le résume en 15 secondes et je me donne 15 secondes top chrono en vidéo pour vous convaincre de lire ce livre. Donc voilà, c'est ce que j'ai un petit peu lancé sur TikTok. J'aime beaucoup faire ce format parce que pour le coup il est assez léger à faire, quoiqu'il faut quand même que j'ai lu un livre avant, donc autant vous dire que c'est des heures et des heures pour la lecture. Mais c'est un format que j'aime faire, c'est un format que j'aime partager. Quand je les fais, souvent je les partage de temps en temps sur les réels Insta ou je les partage aussi parfois dans les shorts YouTube, donc vous pouvez les retrouver là, mais peut-être pas tous. Mais ce qui est sûr c'est que sur ce TikTok vous les retrouverez tous, donc pareil le TikTok je vous le mets juste là, comme le Insta. Et dernière catégorie, plutôt côté perso. En 2026, j'aimerais lire 40 livres. J'en ai lu 60 en 2025, mais parce que j'ai eu un long congé pour bébé. J'ai été en arrêt de travail avant, genre à partir de mes 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. Donc autant vous dire que du coup j'ai eu beaucoup de temps pour lire, donc j'ai pu viser les 60 livres, sachant que je suis une lectrice dite lente, donc je lis 50 pages environ en 1 heure, ce qui n'est pas rapide. Donc cette année, je vise 40 livres pour 2026, ce qui va être, je pense, bien suffisant. Et évidemment, je vais continuer de tricher avec des mangas et des BD. Ça m'amène au deuxième point sur les objectifs perso, lire plus de BD, parce que les BD c'est quelque chose que je ne connais pas, ou alors très très peu, et que je découvre là en ayant mon abonnement à la petite médiathèque du village, et en fait j'aime ça. J'aime ça, je crois. En tout cas, j'en découvre pas mal, donc je voudrais continuer à en découvrir et à vous présenter tout au long de l'année 2026, BD et manga pour le coup. Et la dernière chose du coup que j'aimerais aussi atteindre en 2026, c'est de lire plus de classiques. Allez savoir pourquoi. Enfin, je sais, hein, j'ai jamais aimé les classiques, c'est ce qu'on nous donne à l'école et tout, donc ça m'a jamais donné envie. Mais là, j'ai trop envie de lire quelques classiques, donc je me suis acheté notamment d'Alexandre Dumas Pauline, je crois, qui me donnait envie. Donc j'aimerais lire, même si c'est que 2 ou 3, c'est pas grave, mais découvrir quelques classiques en 2026. Voilà tout le monde, je vais m'arrêter de blablater jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos objectifs, vos résolutions ou vos envies en matière de littérature ou complètement autre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça soutient mon travail. Moi sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël et bon appétit, et à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao!